vendredi la remise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les deux hommes ont quitté la prison de La Haye où ils étaient détenus depuis leur acquittement. On ne sait pas encore quel pays les accueillera, mais les conditions de leur libération sont très restrictives. Un retour en Côte d'Ivoire semble pour le moment écarté. On fait le point avec Lucie Basserman. C'est le dernier rebondissement d'un feuilleton judiciaire qui a tenu en haleine toute la Côte d'Ivoire. Sur décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été libérés sous conditions. Les conditions fixées par le jugement écrit stipulent que la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé s'accompagne de l'obligation de résider dans un État membre de la CPI qui les accepte sur son territoire et qui applique ces conditions. Parmi les autres conditions stipulées par le jugement écrit, l'interdiction de quitter la municipalité dans laquelle ils résideront sans en demander l'autorisation à la CPI. L'obligation également de s'enregistrer auprès des autorités judiciaires chaque semaine. Et enfin, l'interdiction de s'exprimer publiquement sur l'affaire, toujours en cours. Une libération donc assortie de conditions très restrictives. Il est clair que la décision qui confirme finalement celle qui a été prise le verdict du 15 janvier, crée une double frustration. Frustration dans le camp de Laurent Gbagbo, qui aurait aimé une libération sans condition, et surtout frustration dans le camp des familles des victimes. Elles sont quand même 729 à être représentées à ce procès, qui n'ont pas compris pourquoi Laurent Gbagbo avait été acquitté, parce qu'il y a quand même eu plus de 3000 victimes. Malgré ces conditions, les partisans de l'ancien président ivoirien, eux, exultent devant la CPI. Je suis heureuse. Dieu merci, pendant 8 ans, on a gagné, on a la victoire. La vérité a fini par prendre le dessus. Un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire n'est quant à lui toujours pas à l'ordre du jour. Laurent Gbagbo était arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire en 2000. Il a ensuite été accusé de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010 et 2011. Son portrait signé Ethan Haji. Il a passé plus de 7 ans en détention au quartier pénitentiaire de la CPI. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la cour. Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de plusieurs décennies de lutte contre le pouvoir en place et pour la conquête de la présidence ivoirienne. En 1982, il fonde dans la clandestinité le FPI, le Front populaire ivoirien, avant de s'exiler en France. En 1990, le FPI est autorisé. Il se présente alors une première fois à l'élection présidentielle contre le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Il devient un opposant crédible et se lance à nouveau dans la course à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés, mais il accède à la fonction suprême. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et il n'a plus sa raison d'être. Dès la présidence, c'est moi. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux. Dans le nord, des rebelles réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Elle l'opposera en 2010 à Alassane Ouattara. Celui-ci est élu président d'après les résultats de la commission électorale certifiée par l'ONU, mais la Cour constitutionnelle affirme, elle, que Laurent Gbagbo a gagné. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps. Les exactions font plus de 3000 morts. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés des forces françaises. 4 mois après, il est inculpé par la justice ivoirienne. En novembre 2011, il est transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité. Son procès à la CPI s'ouvre le 28 janvier 2016. Laurent Gbagbo n'a jamais cessé de nier toutes les accusations. C'est un autre traité international abandonné par les États-Unis.